le Val Ferret, le versant sud de la chaîne du Mont Blanc. Waouh! On y va? Ça claque. À vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Mon tapis n'a peur de rien, moi non plus d'ailleurs. Nous décidons, pour rejoindre le Val Ferret, notre destination du jour, de remonter la mer de glace en rive droite par la vallée Noire. Nous arrivons à Elbronner et redescendons par le glacier de Toul jusqu'à Courmayeur. Courmayeur, charmante petite bourgade dans la vallée d'Aoste. La vallée d'Aoste, c'est une région de l'extrême nord-ouest de l'Italie qui bénéficie d'un statut particulier. En effet, le français et l'italien sont les deux langues officielles. On y parle aussi le valdôtain, une langue franco-provençale. La vallée d'Aoste est enclavée dans un environnement de haute montagne. À l'ouest, le Mont Blanc forme un verrou naturel longtemps infranchissable, mais depuis 1965, le tunnel a considérablement facilité les communications entre la France et l'Italie. Au nord, elle communique avec la Suisse par le col du Grand Saint-Bernard et partage avec elle le massif du Cervin et le Mont Rose. Au sud, c'est le Grand Paradis qui domine le paysage. La rivière, au nom chantant de Dora Balté, traverse la région d'ouest en est. Elle est alimentée par de très nombreux cours d'eau qui dévalent des sommets le long d'une dizaine de vallées qui convergent en arêtes de poissons. De Courmayeur, mon tapis et moi, nous revenons vers le tunnel du Mont Blanc et la France pour bifurquer à droite vers le nord et la Suisse dans le Val Ferret qui s'étend de l'Italie donc et qui continue en Suisse jusqu'au sud d'Orsières dans le canton du Valais. En remontant la vallée, sur ma gauche, j'admire les plus hauts sommets du massif du Mont Blanc. La Dent du Géant, les Grandes Jorasses, l'aiguille de l'Échaud, l'aiguille de Taleffre, l'aiguille de Triolet, le Mont Dolent, le Grand Goliath. L'ambiance haute montagne est totale. Le Val, côté italien, compte 4 hameaux. La Palue, la Vachette, Prassec et Plampaincieux. Situé à 4 km 34 de Courmayeur, ce hameau est situé en dessous du glacier du même nom. C'est le point de départ pour les refuges des Grandes Jorasses, qu'on appelle aussi Bocalate, et le bivouac Canzio, à 3810 mètres. Plampaincieux est le point de départ pour la voie normale, c'est-à-dire celle du sud des Grandes Jorasses. Les Grandes Jorasses incarnent l'alpinisme par excellence, celui des luttes héroïques pour la conquête de l'un des murs des Alpes les plus impressionnants, avec sa célébrissime face nord. La voie la plus facile pour rejoindre le sommet se situe sur le versant italien, sud donc. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple randonnée sur glacier. Même si elle est appelée voie normale, elle présente toutes les caractéristiques d'une grande course. On y va, mon tapis joli ? De Plampaincieux, à proximité des bars et restaurants, on se dirige vers le centre du village en suivant les indications pour le refuge Bocalate. On survole la chapelle, puis un joli bois de conifères. Après le bois, le tracé descend légèrement vers la droite, franchit un torrent et recommence la montée. Le chemin continue désormais le long d'un ravin traversé par un autre torrent qui forme quelques cascades. Un peu plus loin, on continue sur un terrain rocheux jusqu'à la hauteur d'une échelle d'acier, après laquelle on trouve un tronçon aménagé avec une corde fixe. De là, on poursuit le long de la moraine des glaciers. On dépasse un névé avant de partir vers la gauche. Là, les alpinistes, d'ailleurs inexistants aujourd'hui, abordent le tronçon le plus technique avec la montée de l'éperon rocheux. En une vingtaine de minutes, sur la roche équipée de cordes fixes, je rejoins la terrasse du refuge Bocalate. Après une pause au refuge, un bref tronçon rocheux me permet de rejoindre le glacier au milieu des moraines et des névés. En restant à gauche du rognon de la Bouteille, je rejoins la base des rochers du Reposoir. Je remonte la totalité de l'éperon rocheux jusqu'à atteindre la lisière de la grande cuvette glaciaire, appelée couloir Whymper. Mon tapis et moi, on la traverse en la survolant, en nous dirigeant vers la droite. Je rejoins ensuite le grand plateau sous le sérac sommital. Nous le survolons en totalité jusqu'à sa lisière droite où commencent les rochers qui descendent de la Punta Walker. Voilà atteinte la calotte neigeuse du sommet.
Par le même itinéraire, on redescend vers le Val. Le Val est drainé par un affluent de la Dora Baltée, la Dora de Ferré. Le Val Ferret est un lieu magique, été comme hiver. Incontournable étape de la fameuse grande randonnée autour du Mont Blanc ou TMB, le Val Ferret en impose par la vue incroyable sur le versant italien de la chaîne du Mont Blanc. En effet, ces différents points de vue offerts sur les géants de roche à portée de doigt du randonneur promettent des souvenirs inoubliables. Le passage dans la partie suisse de la vallée s'effectue au petit col Ferret. Depuis la tête Ferret, où mon tapis m'a vaillamment mené, je jette un œil sur les cimes suisses telles que le Grand Combin, le Mont Vélan, ainsi que la vallée de la Foulie. C'est beau, mais survoler le Val Ferret en hiver m'a trop donné envie de rejoindre les skieurs nordiques en bas. Des pistes splendides, un environnement profondément alpin, au milieu de forêts merveilleuses et de magnifiques étendues de neige. Les skieurs ont rejoint Plampaincieux à 1580 mètres d'altitude en car ou en voiture. Les pistes partent du hameau de Plampaincieux en serpentant le long de la vallée tout entière jusqu'au hameau de Lavachet. Les pistes prévoient un grand nombre de déviations grâce auxquelles il est possible de rallonger ou de diminuer les itinéraires de base en parcourant un total de 22 km de pistes de fond sur un terrain particulièrement adapté à ce sport. À Plampaincieux, je remarque tout un complexe touristique bien sympa avec des bars, des restaurants, un service d'assistance aux skieurs avec location et fartage des skis, ainsi qu'une école de ski et un baby park pour enfants. Allez mon tapis joli, tu ne m'en voudras pas mais l'appel de la glisse est plus fort. J'ai envie de transpirer un peu, de respirer beaucoup et de profiter de ces pistes idéales pour avoir une sensation de glisse. Je sors mon plus beau pas de patineur, appelé aussi skating, et c'est parti pour une petite boucle, avant la polenta à la Fontine. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN 205 et prolongez vers l'Italie par le tunnel du Mont Blanc. À vol d'oiseau. La saison 2 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.